Bonjour et bienvenue dans Rendez-vous PME consacré au groupe Lamotte. Alors présent en Ile-de-France depuis 2015, Lamotte Promoteur se développe autour de projets d'envergure. Certains déjà réalisés ou en cours de réalisation participent ainsi à dessiner les paysages de demain, dont le nouveau visage du Grand Paris. Et pour nous accompagner sur ce sujet, Christophe Hervy, directeur général du groupe Lamotte. Bonjour. Bonjour. Quelle est votre singularité au sein de ce groupe? Alors je suis arrivé dans le groupe Lamotte il y a une vingtaine d'années et j'ai été recruté par Jean-Marc Trian, le président du groupe. Et qu'est-ce qui m'a plu dans cette entreprise? C'est une entreprise familiale et indépendante et qui a des valeurs humaines. Donc j'ai été recruté pour développer l'agence de Nantes. J'ai développé celle d'Angers, celle de La Rochelle, celle de Bordeaux et puis maintenant en Ile-de-France. Donc on me caractérise plutôt comme un défricheur de nouveaux territoires dans le groupe. Et une fois que j'ai mis donc, ces nouveaux territoires en place, je mets en place les équipes, les accompagnants et ensuite je lance les premiers programmes. Et puis, bien sûr, je supervise l'ensemble des régions constituées après. Alors, du coup, le logement tient une part importante, j'imagine, au sein de ce groupe de promoteurs. Quel état des lieux on peut faire aujourd'hui, des produits, mais aussi des usages autour du logement? Alors, il faut proposer une offre d'habitat nouvelle qui est adaptée aux attentes et aux besoins des futurs acquéreurs. Concrètement, il faut partir des fondamentaux du logement, par exemple, optimiser les volumes habitables ou organiser le logement avec des espaces plus généreux. Imaginer un habitat évolutif selon les besoins. Ou bien favoriser la convivialité entre les habitants et le partage sous toutes ses formes. Enfin, moi je pense qu'il faut responsabiliser les habitants à l'écologie. Alors, quelle est aujourd'hui l'empreinte du groupe Lamotte dans l'accompagnement des occupants? Alors, notre métier de base d'ensemblier immobilier depuis plus de 60 ans est de bien construire. Nous avons acquis une certaine expérience. Dans le domaine de l'accompagnement des occupants, Lamotte Gestion propose une offre de location, gestion et revente des logements. Nous avons également intégré dans nos résidences une offre domotique avec la société Deltador qui optimise la consommation d'énergie. De même, nous avons mis en place des outils de décision courte pour répondre au plus vite aux besoins des clients tels que l'espace client, ainsi qu'un outil qui s'appelle Batiscript qui améliore les relations entre l'entreprise et les clients lors des livraisons et des levées des réserves. Alors, quels sont les chantiers emblématiques en cours, par exemple? Alors, nous avons donc lancé deux gros chantiers cette année. Un qui se trouve sur la commune de Gentilly, qui est un immeuble de bureaux et de logements. Alors, nous parlions de l'accompagnement des logements, mais aussi on peut parler aussi de l'accompagnement des utilisateurs de bureaux, puisque nous construisons un immeuble dédié pour la MSA Île-de-France, qui se trouve donc sur l'avenue Paul Vaillant-Couturier, qui s'appelle La Triode. Et nous réalisons également 50 logements sur ce site. Donc un deuxième projet qui est important également, qui se trouve à Ivry-sur-Seine, qui s'appelle Mosaïque, puisque nous avons proposé à la collectivité une entreprise qui s'appelle ITGA, une entreprise bretonne aussi, qui vient donc sur ce site pour lancer une activité de 2000 m² qui va créer 200 emplois. Et nous avons donc réalisé autour de ce site-là 150 logements sociaux et accession à la propriété, abordable, accession à la propriété. Quelle est la vision du groupe Lamotte aujourd'hui dans les nouveaux modes de consommation qui sont plus participatifs? Alors nous y réfléchissons et nous avons répondu à des concours sur des territoires sur lesquels nous sommes présents. Nous travaillons avec un certain nombre de start-up pour proposer des solutions innovantes. C'est ainsi que nous proposons à des entreprises des projets de coworking et pour l'habitation, des projets de co-living, donc de l'habitat partagé. Nous avons gagné 2 concours, à Nanterre-les-Groux, au pied de la Défense, et un autre à Bagneux, avec la société Toit Ouvert, qui est une start-up, qui propose des espaces sur les espaces communs de réaliser de l'agriculture urbaine. Également, nous répondons avec un designer pour accompagner nos occupants, les futurs occupants, dans la conception de leur logement. Nous réfléchissons avec la société Zipcar, qui est un spécialiste de l'autopartage et qui gère au sein des copropriétés la mobilité des habitants. Et la place du logement participatif dans tout ça? Nous y avons réfléchi, et là aussi, et nous avons proposé à la mairie de Nanterre donc, un projet d'habitat participatif sur les Groux qui sera vendu à une coopérative d'habitants. Pour cela, nous avons fait appel à un partenaire qui est un spécialiste de l'habitat participatif et qui accompagnera les futurs habitants dans la définition de leur logement. Vos projets et perspectives d'avenir aujourd'hui? Comme je le disais tout à l'heure, nous avons gagné 2 concours, un à Nanterre-les-Groux au pied de la Défense et l'autre qui se trouve à Bagneux.
Celui de Nanterre-les-Groux, nous réaliserons un projet de logement participatif en construction bois. Et donc celui de Bagneuse, qui s'appelle le Temps sur mesure, est un projet ambitieux de logement et d'activité qui propose un certain nombre d'innovations, notamment une ferme urbaine. Nous avons déposé un certain nombre de permis de construire sur tout le territoire de l'Île-de-France. Bien sûr, nous poursuivons notre développement en Île-de-France, nous ne nous arrêterons pas là, mais notre groupe se développe également en région Rhône-Alpes, sans oublier bien sûr les territoires historiques que sont le Grand Ouest, Bretagne, Pays de Loire et bien sûr maintenant la Gironde. On suivra ça. Merci infiniment pour votre intervention. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Rendez-vous PME.